merci Antoine. Vous m'entendez? Ça va bien? OK. Donc, aujourd'hui, effectivement, je vais vous parler un petit peu de comment rattraper le temps perdu. Puis donc, la première question, c'est quel temps perdu? Donc, il faut que je commence par peut-être mettre ça en perspective. Donc, une des choses à comprendre, c'est que le cannabis, qui inclut aussi le chanvre, donc c'est une des premières plantes que les colons européens ont amenées en Amérique du Nord. Donc, en 1606, on avait déjà donc, les premières graines de chanvre qui faisaient leur arrivée ici. Pendant longtemps, ça a bien fonctionné, mais début des années 20, donc le Canada a décidé de rendre le chanvre et le cannabis, surtout à cause du cannabis, donc complètement illégal. Et plusieurs pays à travers le monde ont commencé à faire la même chose dans les mêmes années. Donc, il a fallu attendre 1998 pour que le chanvre devienne légal. Le cannabis médical a commencé vers 2001. 2013, on voit l'apparition de ces grosses compagnies, donc les producteurs autorisés. Et 2017, donc on a enfin la légalisation au niveau récréative. Donc, au final, c'est juste 75 ans environ d'illégalité, mais une période pendant laquelle les autres grandes cultures, eux, ont vu donc l'apparition de plusieurs techniques de biotechnologie végétale, la mise en place de programmes d'amélioration génétique, la mise en place de programmes aussi de conservation des ressources génétiques, donc toutes des choses que le cannabis n'a pas pu bénéficier. Oh, comment je fais ça? OK. Donc, même si on parle du cannabis comme une culture relativement récente, donc en fait, ce que les découvertes nous montrent, c'est que c'est une plante qui est cultivée depuis environ 4 à 6 000 ans. Évidemment, au début, les preuves qu'on a, c'était surtout donc la version chanvre, si vous voulez, de la plante qui était cultivée pour ses fibres, donc qu'on utilisait pour du textile, des cordages, mais aussi ses graines qu'on utilisait comme source de nourriture. Mais il y a environ 2000 ans, on commence aussi à avoir des preuves donc, de l'utilisation de la résine du cannabis, donc à des fins récréatives ou chamaniques, vous voyez ça comme vous voulez, mais donc on utilisait déjà le cannabis comme une drogue. Maintenant, évidemment, c'est l'utilisation qu'on entend le plus parler, mais le chanvre risque de revenir en force aussi parce qu'on l'utilise de plus en plus pour fabriquer différents produits cosmétiques. On l'utilise aussi comme pour fabriquer des bioproduits. En fait, c'est pas ça le mot que je cherchais, je le perds, mais bref, dans un contexte de construction, on fait des gros blocs maintenant de hempcrete. Donc, on peut isoler des maisons avec ça, on peut faire des carburants, donc c'est vraiment sans fin. Donc, je vous parle un petit peu du cannabis, donc pour mieux comprendre un petit peu ses particularités. Donc, le cannabis est une de ces plantes qu'on dit dioïques, donc qui a les deux sexes séparés. Donc, la majorité des plantes qui nous entourent, dans une fleur, vous avez à la fois les composantes mâles et femelles. Donc, le cannabis, n'est pas comme ça. On a des plantes qui sont complètement mâles, des plantes qui sont complètement femelles. Donc, un système génétique qui ressemble au nôtre avec des chromosomes X et des chromosomes Y, mais un système qui n'est pas aussi étanche que le nôtre. Donc, nous aussi, on entend de plus en plus parler de gens qui ne s'identifient pas dans ce système binaire. Le cannabis aussi a de la misère à rester dans ce système binaire-là. Il y a des mâles qui parfois font des choses femelles et vice-versa. Donc, et ça peut devenir un problème pour l'industrie. Parce que l'industrie s'intéresse uniquement aux femelles. Pourquoi on s'intéresse aux femelles? Parce qu'en fait, donc, elles produisent ces superbes inflorescences qui sont riches en ces petits poils que vous voyez ici, donc avec une glande à l'extrémité qu'on appelle des trichomes. Et c'est à l'intérieur de ces glandes-là qu'on va retrouver donc les cannabinoïdes, mais aussi une panoplie d'autres molécules d'intérêt thérapeutique. Pourquoi seulement chez les femelles? Ces structures-là, donc les trichomes, je vais en parler dans la diapositive suivante, mais on pense qu'elles sont impliquées dans la défense et donc ça ferait du sens pour une femelle de protéger sa descendance, particulièrement au niveau des fleurs où donc les graines feront leur apparition. On veut protéger notre descendance. Mais ça peut aussi donc servir de protection. Je vais en parler tout de suite avec la prochaine, en fait. Donc, les trichomes, donc, ce n'est pas quelque chose qui est unique au cannabis, c'est quelque chose qu'on retrouve chez une panoplie de plantes. Donc, dans les exemples les plus connus, on a certaines plantes carnivores là, qui sont capables de faire que les insectes restent collés. Vous avez sûrement déjà vu ça. Ou l'ortie, si vous vous êtes déjà frotté sur une ortie, vous vous souvenez du caractère urticant des orties. Donc, tout ça vient de leur trichome. Une plante que vous connaissez peut-être un peu plus, la tomate. La tomate, si vous avez déjà regardé un plant de tomate, il y a plein de petits poils à sa surface. Le rôle des trichomes dans toutes les plantes qu'on les connaît, c'est pour ça qu'on assume que c'est la même chose chez le cannabis, c'est un rôle de défense. Défense contre les insectes principalement. Donc, on a une défense très physique. On rend ça plus difficile pour les insectes de se poser, mais aussi une défense chimique. On envoie des molécules qui vont soit trapper, empoisonner ou repousser
les insectes. Mais ça peut aussi être une défense contre autre chose que les insectes. Ça peut être une défense contre l'humidité, parce que les trichomes gardent l'humidité. Une défense contre la sécheresse, en fait, parce que les trichomes gardent l'humidité. Une défense contre le rayonnement ultraviolet. Donc, le cannabis, c'est une plante qui, lors de son évolution, s'est adaptée donc, aux environnements ouverts. Donc, on peut voir aussi que c'était peut-être une protection à ce niveau-là. Donc, les trichomes, le THC, donc tout ça, évidemment, c'est ce dont on entend parler. C'est quelque chose que l'homme a sélectionné. Donc, ça m'apporte un petit peu à vous parler de que même si le cannabis a été illégal dans les dernières années, il a quand même fait l'objet d'une certaine sélection avant qu'il ne devienne illégal. Une sélection, donc, comme beaucoup d'autres plantes, comme toutes les grandes cultures, donc ce qu'on appelle de l'amélioration génétique. On est bien content que les premiers agriculteurs aient fait ça, ce qui nous a permis d'avoir des carottes qui sont beaucoup moins ligneuses, beaucoup plus nutritives, des fruits. Donc là, ici, j'ai l'exemple du melon d'eau, mais on a fait ça à plusieurs reprises. Donc, des fruits qui sont avec de plus en plus de chair, de moins en moins de pelure ou de moins en moins de noyaux. Et donc, l'exemple du maïs aussi, qui est assez important. Donc, son ancêtre, le théocène, qui possédait seulement quelques grains très durs, très peu nutritifs, qu'on a transformés vraiment de façon massive. Et donc, le cannabis, lui aussi, avait été sélectionné principalement. Bon, pour le chanvre, on l'a sélectionné pour des fibres de plus en plus longues et rigides. Du côté cannabis, on l'a sélectionné pour un seul critère, c'était donc de plus en plus de THC, mais ça est venu avec donc une sélection pour de plus en plus de trichomes et des inflorescences de plus en plus grosses et de plus en plus denses. Mais le cannabis a aussi s'est adapté à des environnements différents de façon sauvage. Et peut-être que vous avez déjà entendu parler donc, de indica, sativa, c'est des dénominations qu'on entend parfois. Donc, ça fait référence à du cannabis qui s'est adapté à des environnements différents. Donc, les indica se sont adaptés à des environnements plus arides, plus froids, donc qui ont une stature plus petite, des inflorescences plus denses. Les sativa, donc des conditions plus tropicales, donc plus humides, donc il y avait des inflorescences beaucoup moins denses et il atteignait des hauteurs aussi plus grandes. Donc, ça venait aussi avec des cocktails de molécules différents. Donc, les indica qui possèdent du THC, mais aussi des quantités appréciables de CBD, beaucoup moins de CBD chez les sativa. Donc, c'est des choses, évidemment, qui influent ce qui nous intéresse présentement. Donc, les gens essaient de sélectionner les caractéristiques d'intérêt dans chacun des deux groupes en faisant donc des hybrides. On a fait des hybrides, ça fait longtemps qu'on fait ça, et donc, ça rend difficile maintenant de comprendre ce à quoi le cannabis ressemblait aujourd'hui. Comme beaucoup d'autres cultures, on pourrait retourner vers les populations sauvages, ce qui est toujours la base de l'innovation en agriculture. On retourne dans les populations sauvages pour aller chercher donc des traits, augmenter la diversité génétique. Le problème, c'est où sont ces populations sauvages pour le cannabis? Parce que le problème qu'on a eu tantôt, quand je vous parlais donc de cette période-là d'illégalité qu'on a eue dans les années 20 un peu partout à travers le monde, bien, il y a certains pays qui ne se sont pas contentés d'interdire le cannabis dans leur pays. Mais si on prend les États-Unis, par exemple, ils sont allés mettre leur point dans d'autres pays en leur conseillant fortement d'éradiquer le cannabis qui poussait dans ces endroits-là de façon sauvage. Donc, les États-Unis ont financé des programmes d'éradication de cannabis en Afghanistan, au Pakistan, au Liban, donc à différents endroits dans le monde, ce qui rend très difficile maintenant la découverte, si vous voulez, de sources de cannabis sauvage. Non seulement ça, mais en plus, donc, c'est très difficile de par l'aspect illégal, mais même à l'intérieur du Canada où c'est théoriquement légal, c'est très difficile d'échanger du matériel génétique, d'obtenir des graines, même s'il y a des sources sur Internet. Vous avez peut-être déjà vu un site de graines de cannabis. On n'a pas le droit de commander, on a juste le droit de s'échanger ça en une source légale. Donc, il y a une réduction génétique qui a été effectuée, qui est très importante et qui limite beaucoup ce qu'on peut faire présentement avec ça. Il y a aussi eu ce phénomène-là qu'on appelle la néerlandisation. J'aime plus le terme en anglais, là, mais en français, ça se dit comme ça. Donc, qui, eux, ont été les modèles, si vous voulez, pendant longtemps au niveau des meilleures variétés de cannabis. Et donc, un peu comme on l'a vu pour toutes sortes d'autres fruits et légumes à travers le monde, on a vu une diminution de la diversité de ce qui nous était offert par rapport aux variétés, si vous voulez, qui pouvaient exister dans chaque pays. On a vu des variétés qui prédominent à travers le monde. La Red Delicious, par exemple, qui a pris de la place partout dans le monde pendant un certain temps, bien, on a eu la même chose avec les variétés des Pays-Bas qui ont remplacé un peu des variétés qui étaient adaptées à chacune des régions. Le cannabis est aussi une plante qu'on propage de façon clonale, donc ça diminue encore plus
le maintien, si vous voulez, de cette diversité génétique-là. Donc, le problème donc, de diversité génétique, dans les autres cultures, comme je le mentionnais au début, on n'a pas eu ce problème-là parce qu'on a mis en place donc, des programmes de conservation de ressources génétiques. On a créé ces immenses banques. Donc, ici, on a une image de l'Institut Vavilov en Russie, qui est un des endroits dans le monde où on aurait accès à des accessions de chanvre qui ont été préservées pendant longtemps. Le problème, c'est que je n'ai pas le droit de les faire venir et que la collection est en train de disparaître parce que la Russie ne met pas vraiment d'argent là-dedans présentement, donc ils ont d'autres choses, d'autres chats à fouetter. Donc, on a besoin de ramener du financement, on a besoin de créer ces programmes-là pour le cannabis, donc c'est une des choses qu'on essaie de faire, mais on n'a pas vraiment la possibilité de le faire avec la rigidité de Santé Canada. Donc, pourquoi on va aller chercher cette diversité-là? Donc, on en arrive un peu à ce que je veux faire, comme ce qu'on fait comme recherche. Bien, c'est tout simplement dans une optique d'aller chercher donc, des traits, des cibles d'amélioration génétique. Le meilleur exemple, donc ça vient toucher mon background personnel qui est en pathologie. Donc, avec l'augmentation de la superficie de culture qui est dédiée au cannabis et le fait qu'on propage le cannabis de façon clonale, donc on est en train de créer les conditions parfaites pour qu'on ait des maladies qui vont prendre de plus en plus d'expansion. Et on le voit, donc on a déjà des maladies qu'on connaît ici, mais on le voit un petit peu moins parce que la culture est surtout à l'intérieur présentement, mais on commence à voir émerger la culture extérieure. Aux États-Unis, ils la font déjà avec le chanvre et ils voient déjà donc des maladies qui commencent à prendre de plus en plus d'importance. Si on veut des plantes qui résistent à ces maladies-là, pour éviter de faire usage de pesticides, on doit avoir accès donc à une variété de souches dont certains vont présenter de la résistance et c'est ça qu'on va aller chercher. Ça, c'est un des exemples. Il y a d'autres cibles qui peuvent être intéressantes. Donc, on parle du cannabis comme une pharmacie complète. Donc, on parle toujours du CBD, du THC, mais il y a une panoplie d'autres molécules qui sont intéressantes, d'autres cannabinoïdes qui sont pour l'instant seulement en quantité minuscule dans la plante et dont on pourrait vouloir augmenter la quantité. Mais donc, on en arrive au point culminant de ma présentation. Donc, comment on fait pour rattraper ce temps perdu-là? Donc, j'ai déjà parlé de mettre en place donc, des collections, ça c'est important. Nous, on essaie de le faire dans la mesure de ce qu'on peut faire. On doit donc mettre en place, développer toutes les techniques qui ont été développées pour les autres grandes cultures, donc des techniques de culture in vitro, des techniques de biotechnologie végétale. On commence à avoir des génomes de cannabis, mais on doit séquencer les génomes pour ces collections-là qu'on va créer. En même temps qu'on séquence les génomes, on doit aussi caractériser ces lignées-là. Et là, le but, c'est de trouver des corrélations entre des petites mutations qu'on trouve dans les génomes et des traits d'intérêt. Donc, une fois qu'on découvrirait ceci, ça nous permettrait donc de développer des outils pour accélérer les programmes d'amélioration génétique. Donc, alors que la plante est encore toute petite, on connaît déjà son potentiel. On peut se concentrer sur les plantes qui ont les traits qui nous intéressent. On les fait pousser, on les recroise et on peut de cette façon-là, accélérer le processus. On ne met pas la croix non plus sur le développement de techniques de biotechnologie. Comme je le dis, on entend souvent parler de la technique de CRISPR pour venir éditer un génome. Donc, en recherche, c'est très utile pour comprendre la fonction des gènes. Donc, il y a quelque chose qu'on va devoir faire dans un premier temps pour comprendre, pour identifier ces gènes-là qu'on veut cibler par la suite. Mais on pourrait aussi envisager un monde où on pourrait utiliser ces techniques-là aussi pour tout simplement créer des variétés qui possèdent un trait beaucoup plus rapidement que de passer par des croisements traditionnels. Et donc, je ne sais pas au niveau du temps, je pense que j'ai quand même bien fait ça. Il reste encore une minute, je pense. Encore une minute. OK, ben, je vais juste aller à la prochaine diapo que j'avais enlevée, juste pour vous montrer. Donc, quand on parle de chanvre, comment c'est différent. Donc, le chanvre, c'est cette plante qui peut devenir extrêmement élevée. Donc, ne possède pas nécessairement des taux de cannabinoïdes qui sont imposants. Comme je le mentionnais, on a sélectionné cette plante-là pour d'autres raisons, donc qui sont la fibre. Mais donc, si on considère le cannabis au sens large, en incluant le chanvre et le cannabis, donc on a beaucoup d'autres cibles qui sont intéressantes aussi pour les autres utilisations que je mentionnais tantôt, les biotextiles, les produits de construction, les cosmétiques. Donc, le chanvre aussi va être une autre plante qu'on devra exploiter maintenant que c'est complètement légal de le faire. Bien, complètement légal. C'est légal, mais c'est quand même encore difficile. Et je reviens. Merci beaucoup.